Bonjour à tous. Ceci est le deuxième exercice de l'enchaînement pour retrouver le sourire. Et avant de vous l'expliquer, on va faire un peu d'échauffement pour préparer le corps. C'est un exercice qui est vraiment très axé dans l'étirement et dans toutes les directions. En haut, en bas, à droite, à gauche, on fait des spirales. Donc pour ça, on va d'abord préparer son corps à accueillir l'étirement et à gagner cette souplesse qui se perd un peu quand on se lève le matin et qui est vraiment important de cultiver pour pouvoir être capable, un peu comme une je ne sais plus comment ça s'appelle, là, ces coques qu'on met en haut des toits, et les girouettes, en fait, de pouvoir tourner et s'adapter à tout ce qui vient. Alors, les mains, on va les fermer les poings, mais pas fermer sévère, hein, vraiment simplement fermer pour poser cette partie-là, ici, là, sur le gras du bassin. Les pieds sont un petit peu plus que l'écartement des épaules et on va fléchir les jambes. Et dans un premier temps, eh bien, on va tout simplement tourner comme ça. Et en même temps, on va respirer, on va amener la quiétude à l'intérieur de soi et profiter de ce mouvement un peu métronomique pour abaisser toute notre conscience au niveau de la plante du pied. On descend un petit peu. On fait des tout petits mouvements. On en profite pour bien redresser les épaules. Et on va faire des rotations à partir du menton. Dans un sens, dans l'autre. On amène en fait le bassin comme si on voulait toucher le pubis avec le front, comme si on voulait toucher l'arrière de la tête avec le coccyx. Remarquez, les jambes sont toujours fléchies. Dans un sens et dans l'autre. Et puis on va faire des petites ondulations. Dans un sens et dans l'autre. À droite et à gauche. Je ne suis pas une pro de la vidéo, vous l'avez remarqué. Hop. On vient vraiment sentir l'étirement jusqu'au niveau de l'articulation coxo-fémorale, là ici, et puis aussi on vient vraiment tirer sur la tête du fémur. Et on relâche. Des petits mouvements d'épaule. Alors, on va profiter de la position des mains là pour faire des mouvements d'épaule, mouvements de coude, mouvements de poignet, hop, dans un sens et dans l'autre. Les jambes, bien sûr, toujours très fléchies.
relâche. Monte. On va dire que le bras est bien à hauteur des épaules devant le corps. Ouvre. Même mouvement. Ciel. Terre. Lève. Interne, externe. Là, on relâche en voyant le bras. On a vraiment écouté toute la partie gauche là qui vient de se détendre. On monte. À chaque fois qu'on tourne, on vient tirer sur le bras, comme si on voulait vraiment décoapter l'épaule. On a vraiment cette ouverture dans le prolongement des épaules, hauteur de l'épaule, jambes toujours relâchées, pieds bien enracinés. On monte. Et on redescend. On déverrouille un peu. On va monter le coude, monter la main, descend. Donc c'est le coude, le bras, on descend. On est vraiment dans cette idée de girouette. Là, c'est le vent souffle dans tous les sens. On ne sait pas très bien quelle position conserver. Alors, on va garder tout ce que notre corps nous permet de conserver. On reste bien positionné. On ouvre. On masse un petit peu les genoux. C'est-à-dire que là, on étire, on étire. On étire. On va un tout petit peu étirer là, cette partie-là, l'avant de la jambe, le corps droit. On va pousser le bassin vers l'avant. Regarde face. Corps dans le prolongement des jambes. On garde le sol. Tire.
On étire donc les deux jambes. Ici, la jambe arrière. On regarde ensemble. Un peu dans le ciel. On change de côté. On tient bien la partie avant de la jambe. Soupir tranquille. Corps dans le prolongement de la jambe avec le talon bien appuyé au sol, le talon arrière. On regarde en bas. Ici la jambe arrière. On laisse un peu. Petit mouvement. À droite à gauche. On continue dans les bras. On va lever le bras et le tirer dans l'idée. Ce serait le tirer derrière l'oreille. On tire le plus. On regarde. On tire. Petit mouvement. On relaxe, on descend, on lève le mal. De l'étirer derrière l'oreille. On redresse, on descend. Puis à la diagonale. On a un mouvement sympa. Ça va être d'amener le bras à la verticale. Amène. Et puis on tire, on se redresse. On le remonte. Pose. Ce qui fait de côté, relâche, je l'amène. Je reste avec le bras dans la verticalité. Je descends. Je remonte. Tire, redresse, pose, tire, et je pose. Voilà. Petit étirement, une jambe. Et remonte. Alors, deuxième exercice de cet enchaînement pour retrouver le sourire. Bien sûr, dans le meilleur des mondes, on n'a pas perdu le sourire. Hein. Alors, c'est un exercice qui va étirer donc dans toutes les directions. Les mains.
Quand elles vont être ouvertes, ça va vraiment être pas les mains en avant, pas en arrière, mais les mains le plus possible comme ça, au niveau des épaules. Et on les amènera toutes les deux jusqu'au ciel. Pareil, on écoute bien cette posture parce qu'en fait elle est intéressante. C'est une posture très dynamique de connexion entre le ciel et la terre. Et on redescend, épaules qui descendent, qui tirent sur les bras. Qui vont jusqu'en bas. Donc les bras feront ouverture. Le corps va bouger, mais là les bras ne bougeront pas. On monte vers le ciel. On redescend. Tranquillement. Donc on va vraiment donner notre horizontalité au niveau des bras de manière à être toujours stable, toujours pouvoir gérer le mouvement. Les jambes, elles seront, en fait, on va les positionner en décalé. Mais quand on va commencer le mouvement, on va dire qu'on démarre avec le pied gauche, on déverrouille, on pose le pied gauche, on va avoir les deux jambes bien fléchies. Et là, deuxième temps, on étire. On nourrira les épaules à 90 degrés, mais en gardant bien les genoux dirigés vers l'avant. 90 degrés dans un sens, on revient. 90 degrés de l'autre. On revient. Regard à l'horizontale, on lèvera les bras et on les redescend. Le premier mouvement, quand on amène, donc on fléchit, on descend, on pose la jambe gauche et nos mains, dans un premier temps, vont être un peu flagada. Il n'y a que les doigts qui sont bien dirigés vers le côté. Et là, on vient écouter le poids du corps, le poids sur les épaules. Là, tout est lourd. Donc, les jambes poussent dans le sol, on tire les bras. Et là, on est dans la position, en fait, on va dire dépliée. On va pivoter le regard vers la main arrière. On revient. Vers l'autre côté. On revient. On monte. Et on redescend. Tranquille. La descente est très longue. Ça, c'est la première partie du mouvement. On va le faire de l'autre côté. Tout plié. Pause. Là, hop. On étire. On commence par le côté ouvert. On monte. Tire, tire, tire. Et là, oh. On redescend. Tranquille. Si je suis de côté, de profil, voilà, tout le poids. Tire. On descend en appuyant vraiment les pieds dans la terre. Si on fait l'autre côté,
Alors ça, c'est la première partie de l'exercice. La deuxième, donc une fois qu'on aura fait ça, on va dire qu'on sera revenu avec le pied gauche en avant. On va pencher le corps en gardant bien l'alignement entre le corps et les jambes. Et puis, on vient en arrière. Hop. On change. On reviendra de face. Et on ramène le corps dans l'axe. Avec les bras, on va pencher le corps. Le regard est très offensif vers l'avant. On passe. On amène le bras dans le prolongement du corps, qui est lui-même dans le prolongement de la jambe. On vient intervertir la position, la renverser. Et ramener ça. C'est la jambe avant qui nous pousse. On pousse. Ce que ça veut dire, c'est que on avance. Un vent contraire nous fait reculer. On est repoussé par l'arrière, mais on ne perd pas sa rectilignité. Et on met toute son énergie pour reprendre sa position en avant. On ne revient que si on le décide. C'est donc un mouvement très offensif en fait. Je fais les deux parties. Je le fais une fois de face, une fois de côté. Hop, on fléchit, on fléchit, on fléchit, on se pose. On étire. On observe son monde. On y est très enraciné dans ce monde. On avance. On est repoussé. Les bras restent le plus possible sur une même ligne. Et on reprend sa position. On ramène. Pour ramener le pied, on vient Cette posture est très enracinante. Même bras que pied. Tire. Repousse.
Elle est très forte aussi. Elle écoute et elle maintient tout le corps dans la rectilignité. Elle est prête à secourir l'autre bras et à prendre sa place. On prend le temps, on pose toujours le talon en premier. Redresse. Descend. Donc il y a un moment un peu compliqué pour les bras. On les amène. C'est là, on essaye, c'est vrai que sans miroir, c'est moins évident de maintenir les bras bien droits et de ne pas, j'ai fait ça tout à l'heure, de ne pas avoir le bras devant, mais bien toujours derrière l'oreille. Quand on voit son bras, c'est pas normal. C'est vraiment cette idée de le garder derrière l'oreille. Donc je l'ai fait tout à l'heure. Et quand on revient, c'est parce qu'on est fort. On revient dans sa verticalité, on vient poser le talon, on fléchit les deux jambes et on pose. En même temps, les bras montent par les côtés comme pour rassembler toute leur énergie, toute l'énergie autour de soi et venir se la redonner, restituer son énergie en descendant progressivement les mains. Tout le corps est relâché, l'écoute, la tension, elle est vraiment dans ses mains qui descendent et qui viennent dessiner en fait la colonne tout le long. On en fait. Pour le moment, le démarrage, on le met comme ça. Après, tous les enseignements s'enchaînent, donc on va vraiment qu'après. Mais hop, fléchi, tout est fléchi. Coup de genou, tout est fléchi. On pose aussi les mains. On étire les bras. On regarde le corps. Le regard est vraiment de face. On ouvre. On vrille en fait le plus possible, en gardant bien les bras ouverts, le corps droit. Monte dans la verticalité. Le poids est vraiment entre les deux jambes. Il n'est ni devant ni derrière. Les deux jambes sont étirées. Et on a vraiment le poids entre les deux jambes. Épaules basses. Coup de poignet droit. On va pousser la jambe arrière vers l'avant pour pousser le corps. Voilà, imaginez ce vent qui souffle et vous pousse en arrière. Vous ne souhaitez pas, vous rectifiez la posture.
et vous reprenez votre force. Descend. Revient le corps entre les deux. Et puis, on vient vraiment pousser délicatement l'énergie, poser le talon et se rectifier. On verra que c'est une marche en fait. On va avancer progressivement. J'étire. J'ouvre. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire entre deux. Donc c'est vraiment l'idée d'écouter son corps. Mon corps, il occupe tout cet espace. J'ai besoin de tout cet espace pour moi. Et cet espace doit être propre et sain. Donc quand je l'utilise, quand je fais cet espace avec le mouvement de vrille, je cherche à vraiment me bâtir une couche de lumière vraiment qui soit stable et ajustée à ce que je suis. Qu'on me pousse dedans ou derrière, qu'importe, je sais où je vais et je continue à avancer. Quelle que soit la poussée du vent, qui nous amène dans un sens, qui nous amène dans l'autre, nous on n'en veut pas au vent de nous pousser. La girouette n'est jamais en colère parce qu'on la pousse ou qu'on la fait tourner. C'est pareil, on n'en veut pas au vent, on revient, on retrouve sa verticalité et on garde son positionnement. Ce positionnement qui est notre positionnement, qui est donc le positionnement juste.